Et on sentait autant les chiours qui étaient avec nous sentaient quelque part un positionnement social supérieur, autant ils compatissaient pour les leurs. Le surplus de bagages, c'était quoi? C'était des vêtements, c'était des choses des plus grandes nécessités. Je raconterai une anecdote pour ce qui est des pains de sucre. Et Koussara, faire du thé avec le pain de sucre, qu'on vient bien de chez nous, et qui est connu avec lequel nous avons évolué, ces pains de sucre, ça n'a pas d'équivalent. Ça n'a pas d'équivalent. Ça n'a pas d'équivalent, et puis beaucoup partaient justement avec des pains de sucre à distribuer aux leurs. Mais aussi, dans bien des cas, ils amenaient aussi ce qu'ils appellent le fadda. Le fadda, c'est l'argent. C'est l'argent, compréhensible, parce que quand nous les avons vus, je parle du premier contact, c'est le lendemain quand nous sortons pour voir les campements, que nous allons comprendre la profondeur de la laideur et la profondeur du mal-vivre que subissaient. Et donc on les voit, et puis on nous amène le soir, c'était avec eux qu'on traitait, et avec certains éléments du Polisario que nous rendons des visites, et que au dîner, c'était encore le deuxième choc. Mais après, on s'est habitué. Hein. Après, on s'est habitué. Le choc, c'est un repas des plus spartiates. Et c'est la première, et après j'allais m'habituer, que finalement il ne s'agit pas de mâcher. Il s'agit juste de faire semblant de mâcher et d'avaler. Parce que vous êtes dans le désert, et le désert, le sable, le sable y vole. Le sable y vole, je vais l'expérimenter pratiquement toute la période pendant les 2 années où j'ai travaillé sur les continuos. Votre première nuit, justement, première nuit, c'est que d'abord, il était pratiquement impossible de fermer l'œil. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, que c'était de la toile ondulée. Et la toile ondulée, elle amassait la chaleur. Et le soir, elle dégageait de la chaleur, et il était pratiquement impossible de dormir. Sachant qu'à 10h, 10h30, il n'y avait plus de lumière. Alors ce qui fait, nous sortions. Les nuits dans le désert, c'est sublime, c'est extraordinaire. C'est d'une lumière sublime, vous avez l'impression d'attraper les étoiles. Mais pratiquement impossible de fermer les yeux. Et donc nous avons fermé les yeux très rarement. J'ai dû dormir, je crois, la 3e ou la 4e nuit. Parce qu'il était pratiquement impossible. Alors quand vous éteigniez la lumière, ce sont les cafards. Les cafards, ils étaient sur vous. Les continuos m'ont rendu un service, c'est que autant j'avais des goûts qu'on regarde un cafard, et a fortiori de le toucher, autant j'ai appris à dormir avec. Dormir avec, je vous assure, parler à n'importe quel qui est passé par là, il vous le dira. Donc, tant bien que mal, on s'est réveillé le lendemain, et il fallait justement prendre un petit déjeuner, du thé, et attendre que les Nations Unies arrivent et que nous prennent pour nous amener dans l'endroit où on devait assister à l'écoute justement des Sahraouis, aussi bien femmes qu'hommes, qui étaient interrogés par les membres des Nations Unies. Et nous étions à part égale, c'est-à-dire des observateurs aussi bien du côté adverse que de notre côté. Et on écoutait, on enregistrait. Alors l'opération réside en quoi? Réside à poser la question à la personne, quelle tribu vous appartenez, quelle fraction, quand est-ce que vous avez quitté le territoire, vous avez résidé pendant le territoire pendant combien de temps, et ainsi de suite. Des questions classiques. Et ensuite, chacun, nous on prenait des notes,